Donc fasciathérapie au niveau de la colonne dorsale. Donc on va commencer par la technique de fascia au niveau des muscles paravertébraux. Donc première chose à faire, c'est essayer ici de détecter une éventuelle asymétrie ou une petite marche d'escalier ici en descendant le long de la colonne dorsale. Donc avec les doigts, deux doigts de part et d'autre des épineuses, essayer de sentir un petit décalage, une rotation d'une vertèbre ou un décalage physiologique. Voilà, quand on a senti un petit décalage, du coup on va pouvoir travailler sur ce niveau avec des techniques de fascia. Donc si on travaille en hétérolatéral, on peut travailler avec les pouces. Donc vraiment contre les épineuses, entre les épineuses et les muscles paravertébraux. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va chercher à travailler pour limiter les adhérences, etc. Donc on peut travailler ici avec les pouces en longitudinal, ou bien sûr en transversal, en faisant attention qu'en transversal, l'objectif c'est bien de repousser le muscle pour limiter les adhérences, et il faut éviter de passer par-dessus, de rouler comme ça que le muscle roule sous les doigts, quoi. Là c'est vraiment, on repousse le muscle pour le décoller de la colonne dorsale. Donc on peut faire des petits mouvements comme ça, ou bien du longitudinal. Même chose en hétérolatéral avec le bord ulnaire des doigts. On peut travailler ici en longitudinal, ou peut-être aussi en transversal. À mon avis, en transversal, on sera quand même mieux au pouce. Bon, après, je ne sais pas s'il y a vraiment une règle. Voilà, en homolatéral, en revanche, on va travailler plus facilement ici avec le bord ulnaire des doigts. Voilà, et pareil, venir repousser ici les muscles paravertébraux, donc sans faire passer le muscle sous les doigts. Donc on vient vraiment repousser la masse charnue du muscle, donc en me donnant des petits à-coups ici. L'objectif étant de limiter les adhérences. Et je voulais ajouter quelque chose, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça reviendra peut-être. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon bref, peu importe. Autre chose qu'on peut faire, c'est... ah oui, comment ça s'appelle? Écrasement myofacial croisé. Donc si on travaille sur le même niveau, donc là on va travailler avec le pisiforme, donc au niveau de la main si possible. Donc sur le même niveau, on vient placer, cette fois-ci on travaille en homolatéral uniquement. Donc placer le pisiforme juste avant les épineuses, contre le muscle paravertébral au niveau recherché, et placer la deuxième main de la même façon, le pisiforme à cet endroit-là. On va s'aider de la ventilation du patient, donc lui demander d'inspirer profondément, voilà, de bien expirer, et lors de l'expiration, on va venir pousser ici avec les pisiformes pour créer un écartement au niveau paravertébral. Encore, inspire, expire. Donc vous voyez, c'est des petits mouvements. Alors voilà, c'est ça que je voulais rajouter pour la fascia au niveau des paravertébraux. Avec un petit peu moins de crème, sans trop de crème, on a davantage de contact, davantage de prise sur la peau, et du coup on sera plus efficace. Donc pas trop de crème sur ces techniques. Donc la technique de l'écrasement ici myofacial, c'est une technique qui est adaptée notamment pour les gens qui présentent une kyphose dorsale relativement marquée.